Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, au lendemain des assises de la résistance tenues en réponse au dialogue politique initié par le gouvernement, on les disait, avachis et complètement vidés de leur substance. Mais le silence plat observé entre-temps semble rétorquer. Les forces de la résistance n'étaient qu'un moment de trêve pour mieux rebondir. Elles auront alors le retour au devant de la scène le 10 décembre. C'était la rencontre dite de Cadion. Une rencontre, non, sans écueil, on se le rappelle. Mais pas pour s'en arrêter non plus. En si bon chemin, en tout cas, pas cette seule sortie, disait-il. Dans la foulée, elles ont été annoncées, les dites forces de la résistance, pour Parakou, et s'y étaient effectivement rendues. Puis ensuite, pour Abomey, et après Abomey, une autre étape. Un véritable périple pour communier avec la base et doper le moral à la troupe. Tournée de remobilisation des forces de la résistance. L'opposition en mode provocation. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Déjà sur ce plateau, en notre compagnie, Ange Banoui, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Et merci d'être là ce matin à nos côtés. En face de vous, un autre confrère, Jos Peso Anago, qui n'est plus à présenter, journaliste analyste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la DPS. Jos Peso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour Ange. C'est un plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Eh bien, c'était annoncé les forces de la résistance après un moment, dit-on, de léthargie, donnent du poil de la bête. Désormais, il va falloir compter, disent-elles, avec elle, même si la situation est ce que l'on sait. Ange Banoui, comment appréciez-vous ce regain d'activité soudain au niveau des dites forces de la résistance? Merci. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes bien évidemment dans une période plus ou moins post-électorale, dans un contexte ambigu pour certaines forces de l'opposition qui, depuis lors, ont clamé haut et fort qu'ils ont droit au processus à ces armes pour se faire compter dans le lot, sinon dans le rang des partis politiques au Bénin, conformément aux nouvelles dispositions en la matière. Mais depuis les dernières les élections qui ont connu l'exclusion de certains partis politiques, ces derniers n'ont certainement et n'ont pas entendu baisser la garde. Et c'est donc, je ne dirais pas une suite logique de pouvoir rebondir, pour pouvoir aller forcément se remettre, comme on le dit, sur les rails après le vote des lois pris à la suite du dialogue politique qui, pour le moins qu'on puisse dire, présage des élections qui pourront être plus ou moins ouvertes. Mais la grande interrogation pour ces partis-là, c'est aujourd'hui, est-ce que certains de ces partis qui se retrouvent au sein de la résistance, est-ce qu'ils auront le précieux sésame et comment entendent-ils opérer pour pouvoir l'obtenir? Cela pourrait se résumer ainsi, quand on sait que déjà, les partis proches de la mouvance sont déjà sur le terrain, qu'on le veuille ou pas, à travers je ne dirais pas des activités statutaires, à échange avec leurs militants et consorts, qui leur permet déjà d'avoir une certaine longueur d'avance. Ces derniers, bien que certains soient dans une position ambiguë par rapport à la légalité, sinon de leur existence par rapport aux nouvelles dispositions, se retrouvent forcément dans le droit aussi d'aller au contact des populations, pourquoi pas, même si en avant-plan, il y a le contexte de la résistance qui, jusque-là, porte également, jusqu'à présent, sur les dernières élections législatives, comme quoi un appel à la reprise de ces élections-là. Oui, et les législatives de 28 avril, voilà, mesdames, messieurs, si loin, si proche. Alors, Jos Peso Anago, lorsque l'on a connu toutes ces péripéties depuis le 28 avril et qu'on se bat au quotidien pour tourner la page, est-ce qu'on n'est pas quand même un peu embêté de vivre ces scènes auxquelles on a aujourd'hui droit, comme si on venait juste de finir les élections? Merci, chers confrères. Je voudrais que vous comprendrez avec moi, je voudrais croire que vous allez comprendre avec moi le moment que vit notre peuple, notre nation. Et aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit d'aller à la conquête des libertés. C'est ce à quoi se livrent en ce moment ces formations politiques et mieux encore ces militants, ces milliers de militants
réclamant de la résistance. Et je voudrais vous dire ceci, ce n'est pas de coutume sur ce plateau, vous me permettrez, chers confrères, que je nous fasse observer une minute de tristesse. Je voudrais faire observer une minute de tristesse par rapport à la mise sous éteignoir de médias réputés ici au Bénin. Il s'agit de Soleil FM, qui depuis minuit n'aimait plus. Je dis bien une minute de tristesse parce que je suis triste et je crois qu'à l'intérieur de chacun de vous, vous devez aussi être triste. Pour rebondir par rapport à votre question, chers confrères, aucun sacrifice n'est de trop lorsqu'il s'agit de reconquérir les libertés. Nous les avions perdues. Nous avions perdu un gros pan de nos libertés. Je parlais des libertés d'aller et venir, liberté d'expression et tout. La bonne preuve en est ce que je viens de rappeler tantôt. Et lorsque les forces dites de résistance ou d'opposition, ou tout ce qu'on veut, vont à la quête ou à la conquête ou à la reconquête de ces libertés perdues, du fait de la rupture, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Au contraire, on devrait pouvoir les en encourager parce que ceux qui en auront le plus besoin de ces libertés, ce sont curieusement ceux qui aujourd'hui sont aux affaires et qui, de par leurs actes quotidiens, grugent ou empiètent sur la liberté des autres. J'ai entendu les intervenants à Parakou hier dire, mais nous ne sommes pas que ce que vous voyez en face de vous, chère population de Parakou, nous sommes 11 millions de résistants. C'est un peu vrai, parce que chaque Béninois vit cela avec amertume depuis plus de 3 ans. Ange Banon, oui, la descente et cette haine d'aller en permanence au contact des populations, d'aller s'entretenir avec elles, doit être perçue, primo, comme une démarche pour la conquête ou la reconquête des libertés. Écoutez, vous savez, si on s'inscrit dans la logique d'un état de droit, ce sont les lois qui encadrent les libertés. Et la liberté, c'est la question, c'est la chose la mieux partagée dans un état de droit d'ailleurs. Et sur ce point, je pense que c'est un principe cardinal et fondamental à tout citoyen qui se réclame, pour le moins qu'on puisse dire, d'un état de droit et où la démocratie a droit de citer. Mais vous allez peut-être m'excuser que je fasse une ambivalence sur un aspect géopolitique, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se plaint par exemple de dire que sous nos cieux, on retrouve une certaine crise sociopolitique, c'est qu'on ne se pose pas véritablement les bonnes questions, parce que lorsqu'on ne se pose pas les bonnes questions, si on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura pas les bonnes réponses. C'est sûr. Voilà. Et lorsque je parle ainsi, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque nos pays, sinon nos États, font l'option, par exemple, d'un système comme celui de la démocratie, c'est qu'ils enfeignent souvent, la plupart du temps, de prendre en compte ce qui fait partie de ces éléments fondamentaux qui lui permettent d'être viable et vital. Tout le principal élément qui est le principe de la liberté. La liberté pour le citoyen, la liberté d'opinion, la liberté, je ne dirais pas de jouir de ces droits. Et lorsque ces principes fondamentaux sont en griffe, les verrous de ces principes-là sont sautés, on se rend compte alors qu'on se retrouve dans un état que je ne voulais pas caricaturer, comme le diraient certains, qui amène à se rendre compte qu'au lieu qu'on ait l'expression même de la souveraineté du peuple, on arrive à des situations où on arrive à des mobilisations de foule à n'en point finir, qui finalement finissent par donner des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. Alors, les forces de la résistance hier à Kadiaou, difficile d'accès ou bien impossibilité d'accès à la salle devant les réunis. Le message a toutefois été passé. Descente à Parakou, interdiction de mobilisation au niveau du lieu retenu, mais la mobilisation a aussi eu lieu. Oui, et chose curieuse, elle n'a pas que seulement eu lieu simplement, mais elle a eu lieu avec assez d'allure, dans la mesure où ce que certains ont cru réussir en empêchant l'accès au lieu retenu a été amplifié 2, 3 ou 4, voire 10 fois.
Et on a vu une foule qui à mon sens, hier à Parakou, ne pouvait véritablement occuper les lieux qui avaient été préalablement retenus. Les lieux, me semble-t-il, étaient encore plus exigus pour contenir cette foule. Alors, donc, le fait d'avoir tenté d'empêcher ou empêcher la tenue de ce meeting n'a fait que amplifier la tenue, n'a fait qu'amplifier l'information, et donc les populations qui n'étaient pas véritablement invitées se sont mises de la partie. Et donc on a vu une foule immense hier dans les rues de Parakou, et la foule était arrivée nombreuse. Et donc, qu'est-ce que que recherchaient les autorités qui avaient interdit la tenue de cette manifestation? Que la manifestation n'ait pas lieu, mais elle a eu lieu. Pareil aussi à Kadiam. Kadiam, on devrait se retrouver peut-être en salle avec 1 millier de militants ou de sympathisants, mais on s'est retrouvé dehors, et avec le fait que l'information est allée plus loin qu'elle ne l'aurait été si cette réunion ou cette rencontre s'était tenue dans un lieu clos. Et donc, moi, je me dis aujourd'hui, s'il y a eu tentative d'empêcher d'empêcher la tenue de ces rencontres, je me dis qu'elle est désormais infructueuse, et cette formule ou cette stratégie devrait être revue par ceux qui sont derrière. Donc sinon, c'est l'effet contraire qui se produit depuis quelques jours, et je ne doute pas un seul instant que si Abomey, qui est prévu ce jour, a été interdit, ça aura encore un effet multiplicateur, et ainsi de suite. On a vu les forces de la résistance se projeter dans l'avenir. Mais avant de se projeter dans l'avenir, la question de la légalité, de la légitimité du Parlement est encore revenue. Et pour eux, pas de doute, ce Parlement devra être balayé. Ils sont dans le réalisme où vraiment c'est la situation de personnes qui ne savent vraiment plus à quel sein se vouer, d'après vous. Écoutez, vous savez, il y a quelque chose, un mécanisme qui est propre aux partis politiques dans leur manière d'haranguer les foules. Et je pense que, en griffe, comme les gens ont coutume de le dire, le camp d'en face ne devra pas forcément se prêter à ces jeux. C'est-à-dire quoi? Penser qu'il faudra répondre du tac au tac, ou bien agir pour pouvoir contrecarrer, coûte que coûte, vaille que vaille, les atermoiements ou bien les quelques soubresauts en griffe de la résistance. Sans quoi elle donnerait beaucoup plus de caution à ce que ces derniers-là sont en train d'évoquer. Et pour ceux qui comprennent un peu comment le mécanisme a coutume, c'est que, à force, par exemple, d'haranguer les foules avec leur terminologie qui, peut-être, ne doit pas forcément, parce qu'ils font partie de l'opposition, ne doit pas forcément être du goût de la mouvance, seule la réaction de la mouvance amènerait peut-être les gens à conditionner, pourquoi le moins qu'on puisse dire, la population. Parce que, dites-vous aujourd'hui, la seule chose, l'un des principaux éléments auxquels le peuple a aspiré en 2016 en installant le régime de la rupture, c'est celui de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion et comme on le dit aussi, de l'instauration d'un État démocratique comme cela se doit. Mais si aujourd'hui, quelques années après, environ 3 ans après, et que ce même peuple-là qui a émis un vœu, celui de voir les citoyens, les uns et les autres, quelle qu'en soit leur tendance politique, leur origine et autres, puissent s'exprimer librement et pouvoir, en griffe, se vider comme cela se fait sous d'autres cieux, c'est que ces derniers-là aujourd'hui seront à même de se poser des questions. Et je ne voudrais pas peut-être que le régime en place donne la caution à ceux qui pensent peut-être qu'il est en train de restreindre les libertés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des images qui sont projetées à l'international qui, dans une certaine mesure, ne font pas une bonne presse pour le Bénin et mieux encore pour le gouvernement. Et dans cette tendance, dans cette logique, il faudrait véritablement que les gens puissent prendre véritablement la mesure de la situation pour comprendre que si, sous nos cieux, comme je l'ai dit tantôt, nous cooptons des modèles et que nous ne mettons pas en œuvre également, je ne dirais pas les soupapes qui permettent à ces modèles-là de pouvoir être vivifiés, oxygénés, c'est que nous risquerons par exemple de tomber dans ce que
les psychanalystes finissent par faire. Parce qu'il faut permettre aux gens de s'évider, permettre aux gens de parler, sans quoi nous allons assister, pourquoi pas, à des gens qui finiront par se promettre dans la clandestinité. Et lorsque vous savez, on se retrouve dans la clandestinité, dans le maquis, ce que ça peut conduire, ce que ça peut générer pour le pays. Je parlais de la question du Parlement qui, pour ces résistants, doit être mis vraiment sous boisson. On met une croix là-dessus, on passe à autre chose, quitte à installer un Parlement qui répond aux normes. Et vous ouvrez là une fenêtre, mais qui n'aura pas échappé encore aux manifestants. Il s'agit de la question du régime sous lequel le Bénin fonctionne. Jos Pessoanago, pour les résistants, plus de questions. Il y a des craintes pour votre vis-à-vis, Ange Banoui, qui craint que le Bénin glisse lentement mais sûrement vers un autre type de régime. Mais pour les résistants qu'on a suivis hier, la question ne se pose plus. Le Bénin n'est plus un régime démocratique. Il est d'ordre dictatorial. Et il faut le corriger le plus rapidement possible. Ils sont dans l'excès où, à l'heure où on parle, avec les efforts, parce que l'exécutif l'a dit, c'est pour pallier à cette image que ce dialogue politique a été organisé. Il y a peut-être eu des insuffisances, qu'après ça, on a demandé à la mise en application des recommandations. Après ça, on a demandé quelques toilettages. Après ça, on a libéré certains prisonniers politiques. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi suffisant pour atténuer un peu les analyses au regard de la gouvernance actuelle? Mon cher confrère, tout ce que vous venez de citer m'aurait ébloui si je n'en avais pas vu des verres et des pas mûrs. Ma petite existence m'a permis de voir plus d'une de ces stratégies politiques. Je voudrais parler donc de tout ce que le régime en place a mis en œuvre depuis plus de 3 ans, pratiquement, pour dire, et revenir sur l'autre interrogation que vous avez émise tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il est encore temps pour la résistance ou l'opposition de réclamer une autre assemblée? Je dirais oui. Voyons un peu. Les conditions d'installation de cette assemblée sont-elles normales? Répondent-elles aux règles qui ont toujours prévalu en termes d'élection, de mise en place d'une assemblée nationale? La réponse est non. Ayons le courage de le dire. La réponse est non. Et moi je dis, c'est pas parce qu'une assemblée a été mise en place de façon frauduleuse que pour autant elle est régulière, légitime ou légale. Mais non. Après tant de débats sur cette question, et à quelques jours, c'est vrai, quelques mois, pour être précis, de notre scrutin, les communales, est-ce que la question aujourd'hui mérite encore d'être posée? Ne pas vider ce problème revient à en créer d'autres. Qui vous dit aujourd'hui, vous et moi ici, sur ce plateau, que les prochaines élections sont parties pour être de bonnes élections? Rien. Et moi, plutôt, j'ai des signaux qui me font dire que les prochaines élections ressembleront comme une goutte d'eau aux dernières législatives. C'est aussi simple que cela. Il n'y a qu'à regarder ce qui se prépare en ce moment, ce qui se fait, ce qui se projette. Et déjà en filigrane, on sait que ça va se passer ainsi. C'est-à-dire, nous allons nous retrouver avec des élections qui n'en seront véritablement pas vraies. Et puis, ce qui en sera issu sera imposé à ceux qui n'ont pas eu accès au scrutin. Et puis, ce sera ainsi. Alors, le mode de fonctionnement de l'opposition actuellement, c'est la seule chose qui lui reste à faire. C'est de protester, de rester droite dans ses bottes et d'être... Elle est cohérente dans ses revendications. Et c'est pas de n'importe quoi que de dire que les élections qui ont porté cette assemblée en place ne sont pas de bonnes élections et que l'assemblée n'est pas reconnue. Ils sont dans leur rôle et ce qu'ils réclament est réel. Et ça conditionne les prochaines élections. Si ce n'est pas réglé, moi je vous l'ai dit, ça va ressembler comme une goutte d'eau à ce que nous avions déjà vécu. Le pouvoir sait à quel jeu il se livre. Je ne voudrais pas revenir sur ce que vous avez tout à l'heure qualifié de dialogue politique. Mais qu'est-ce qui avait été mis à l'intérieur de ce dialogue? Même ceux qui ont pris part à ce dialogue, certains ont dit après qu'on les a ligotés par le derrière. Le FCBE, là, a fait
c'est une partie des FCBE qui avait été pratiquement managée, négociée, à la limite roublée ou rouée dans la farine. Négocier, manager, tout ça, vous étiez là? Vous avez suivi les autorités qui ont dit que c'est d'autorité qu'elles ont pris part à cette séance. Oui, on n'aura pas refait le débat. L'autorité, ces représentants de cette partie de FCB ont aussi reconnu qu'elles ont été ligotées et que la reformulation de cette constitution qui s'est opérée en quelques heures leur est étrangère. Alors, nous mettons la réalité où l'éthique est où en ce moment. Et donc, moi, je dis ceci, et nous tendons vers une situation, comme l'a dit le confrère, que nul ne pourra plus maîtriser. On n'en a pas besoin. Il va falloir que le pouvoir puisse se mirer et dire, bon ben, arrêtons et relançons-nous dans un véritable processus de liberté, d'expression, de liberté de fraude. Et puis, le pays va s'en sortir mieux. Vous voyez, l'autorité a porté encore un blanc-seing à cette démarche de l'opposition qui, pour certains, ressemble à ni plus ni moins à de la provocation. Écoutez, vous savez, le peuple béninois n'est pas dupe. Et en 2011, sinon en 2010, l'ex-président Boni Yayi a connu pas moins en griffe de situations qui l'ont fait vaciller, et mieux, la mise en place de la grosse artillerie de l'UN n'a pas émoussé véritablement certains assauts qui ont fait ébranler son fauteuil. Mais malheureusement, je ne dirais pas, mais malheureusement, cela n'a pas porté ses fruits. Donc, le véritable problème aujourd'hui pour la vitalité de la démocratie béninoise et pour permettre à ce que les régimes puissent, dans une certaine mesure, se conforter à faire développer le Bénin, ne se limite pas aujourd'hui à en griffe, à la restriction de l'opposition à travers sa démarche je ne dirais pas d'échanger avec ses militants. L'autre chose, lorsqu'on prend par exemple aujourd'hui la situation qui prévaut aujourd'hui, où l'opposition réclame à corps et à cri la reprise des législatives du 28 avril dernier, cela amène donc à se poser la question de savoir si en réalité, à quoi ont donné lieu les assises d'une part du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Tenez-vous tranquille. Ces assises-là auraient produit les résultats escomptés. Aujourd'hui, on n'en parlerait pas. Même si l'opposition ne se retrouvait pas au Parlement, elle aurait, dans une certaine mesure, eu une bonne part des acquis qui lui auraient permis de se dire avec confiance que, même si nous avons raté le coach, on pourrait facilement se remettre dans la course. Aujourd'hui, il y a eu des lois électorales qui ont été votées, qui, dans une certaine mesure, ne rassurent pas encore l'opposition. Non seulement, quelle qu'en soit sa forme de participation aux élections, mais aussi aux prochaines les élections, communales et municipales, mais mieux encore pour la présidentielle de 2021. On est des Béninois, il ne faudrait pas qu'on se cache de le dire, parce que si les tests de droit, si les tests de loi qui régissent l'organisation des élections, les acteurs politiques ne se retrouvent pas et ne se voient pas en confiance, c'est là que commencent véritablement les véritables problèmes. C'est là que les foyers de tension en griffe commencent par naître. Et c'est par rapport à cela que vous aurez pu constater que l'opposition a mis la barre haute en parlant déjà des législatives dernières. Sans quoi, elle aurait pu dire il faudrait qu'on soit sûr que les élections aient lieu. Vous voyez que jusque-là, l'opposition ne parle pas encore d'élections. Même si on se dit que certains partis sont déjà sur le terrain en train de mobiliser leur base, l'opposition n'y songe même pas. C'est dit quoi? C'est dit qu'elle ne donne pas encore de crédit à la probable tenue de ces élections-là, ou le moins qu'on puisse dire, à sa probable participation. Parce que, tenez-vous tranquille, la frange des FCBE qui a pris part au dialogue politique, le 31, en tout cas à la veille de la révision de la Constitution, c'est, je ne dirais pas insurgé devant micro et caméra pour dire que véritablement qu'elle ne se retrouve pas, que voilà. Mais tenez-vous tranquille, ce même, je ne dirais pas à la veille de la sortie de la résistance, ces mêmes responsables pondent un communiqué pour dire qu'ils ne prennent pas part à cette assise et ainsi, etc. C'est dit quoi? C'est dit qu'en réalité que
seuls ceux qui se réclament aujourd'hui avoir pris part à ces assises-là ne se retrouvent même pas encore au niveau de cette résistance. Et cela crée déjà la brouille qui va s'installer d'ici là. Et ne soyez pas surpris, peut-être que si la FCBE n'arrive pas à colmater les brèches, qu'on en arrive à une situation que tout le monde connaît, et mieux, si cette situation-là n'advenait pas, que ce soit en griffe ceux qui aujourd'hui ont la légalité du parti, qui aillent aux élections pour obtenir le résultat qu'ils veulent, ou bien qu'ils fassent acte de présence aux élections, pendant que ceux qui se réclament légitimement FCBE ne puissent pas y participer. Parce qu'il y a un véritable conflit de leadership. Et le porte-parole, en tout cas, le porte-parole Noureno Achadé a plus d'une fois déjà été récusé de ne pas en être celui de FCBE, bien qu'il se retrouve au sein de la résistance. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas forcément une question des législatives, mais c'est mieux une question des lois électorales qui organisent ces élections-là en amont, qui pourront permettre aujourd'hui de conforter l'opposition à se dire qu'aujourd'hui, nous qui nous sommes retrouvés du côté de la résistance, on pourra compétir, on pourra aller aux élections. Parce que si ces derniers-là se retrouvaient dans la logique de pouvoir compétir, je ne pense pas que leur discours allait être celui des législatifs, mais plutôt celui de la mobilisation de leur mandat pour pouvoir, dans les prochains jours à venir, commencer par rentrer dans la dynamique de la conquête des sièges. Je vous ai posé une question tout à l'heure, je vais revenir là-dessus, parlant de l'accueil que l'exécutif pourrait accorder à cette sortie-là. Très rapidement, vous y répondez avant que je donne la parole. L'accueil, c'est déjà de commencer par prendre écho de tout ce qui se dit et de pouvoir tirer en substrat ce qui lui permettrait d'éviter une situation comme celle qu'on a eu à connaître il y a de cela quelques mois, pour éviter à ce que le pays ne s'enlise. Oui, Jospé Zouadango, je commence par là avant d'évoluer. L'exécutif a-t-il intérêt à prêter une oreille attentive à ces sorties organisées par les forces de la résistance, où on essaie de passer outre? Je suis d'accord, David, avec vous d'ailleurs, pour dire que l'exécutif a tout intérêt à accorder assez d'attention à ce qui se passe en ce moment. Mais, connaissant un peu le mode de fonctionnement du pouvoir, je ne serais pas surpris qu'il y ait une sorte d'entêtement en griffe face à tout ce qui se passe en ce moment. La preuve en est que à chaque fois quand l'opposition se met en position d'organiser une rencontre, il y a des velléités et des interdictions qui s'en suivent. Et donc, c'est dire que le pouvoir n'est pas encore dans la disposition, n'est-ce pas, de véritablement accompagner l'existence ou l'effectivité de l'état de droit. Parce que l'état de droit, comme nous l'avions souligné depuis tout à l'heure, c'est la possibilité pour les citoyens d'aller venir, de s'exprimer, d'exiger ce qui leur semble nécessaire pour leur épanouissement. Bon, mais lorsqu'on le fait depuis quelques années ici, cela devient du trouble à l'ordre et tout ce qu'on veut. Et donc là, je ne voudrais pas miser véritablement sur la réaction de l'exécutif dans un sens positif. Parce qu'on l'a vu déjà ici. Alors que l'exécutif reste sourd à ce qui se joue, quel pourrait en être l'avantage ou éventuellement l'inconvénient sur le climat politique actuel? Ouais, si l'exécutif continue par s'entêter, je vois l'opposition de son côté. Vous appelez ça entêtement? Qu'est-ce que vous appelez entêtement? De ne pas y répondre favorablement, c'est cela? Il y a des préalables. Il y a un certain nombre de revendications. Il y a un certain nombre de desiderata qui ont été émis par l'opposition. Et je l'ai dit ici sur ce plateau, ne voyons pas l'opposition à travers la seule personne de Noureno Achadé, Guy Tokpe, Basile Akossi et que sais-je encore. L'opposition, c'est des milliers de Béninois, c'est pratiquement 70% de la population, ceux-là qui n'ont pas pris part aux élections. C'est ça aussi, le ressentiment de toute cette masse de population. Alors, ne pas prêter oreille à cela, c'est oublier ce qui s'est passé il y a quelques mois. Et c'est donc faire le lit à tout ce qu'on ne peut pas imaginer et qui serait désagréable pour le pays. Et donc c'est faire le lit à tout ça. Maintenant, puisque moi, comme je l'ai dit tantôt, je ne vois pas à travers, jusque-là, je ne vois pas à travers le comportement de l'exécutif, une prédisposition, n'est-ce pas, et à aider à ce que le climat national
nationale soit assainie, apaisée, que la cohésion nationale qui est malmenée en ce moment-là revienne au meilleur de sa forme. Je ne vois pas encore poindre à l'horizon une telle démarche. La carte politique béninoise toujours en souffrance, peut-on dire en somme, mais Ange Banoui, pour ces acteurs de l'opposition réunis au sein de la résistance, manifestement pour l'appel lancé depuis Parakou, on se projette carrément dans l'avenir, tout en posant des préalables que nous venons de passer en revue. 2021, disent-ils, il est question de changer de cap et de tourner la page résolument. Lorsqu'on le dit, est-ce qu'on ne se donne pas simplement du courage indien? De quel mécanisme dispose-t-on pour déjà se projeter avec autant de fierté et d'assurance dans 2021, parler de pages tournées aux populations? Écoutez, avant d'abord de parler de la projection, c'est que la situation qui prévoit actuellement ne permet pas aujourd'hui non seulement à la population, mais mieux également à l'opposition de se conforter dans certaines dispositions légales, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Quand vous prenez par exemple le statut de l'opposition, aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore eu une élection qui permettra d'installer, comme souhaité le chef de file de l'opposition, c'est que certaines dispositions aujourd'hui qui permettent aujourd'hui à l'opposition en griffe de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester, non pas forcément au travers de la loi, mais suivant les prescriptions légales, aurait déjà commencé par reconforter ces derniers-là. Et vous voyez que il y a comme quelque chose, je ne dirais pas, il y a comme quelque chose qui ne cloche pas. Lorsqu'on prend par exemple ce statut-là, qui dans une certaine mesure emmènerait même jusqu'à ce que l'opposition ait un droit, dans une certaine mesure, qui pourrait lui permettre, pourquoi pas, d'assigner des personnes qui voudront enfreindre à ces droits légaux. Normalement, si ces tests-là ont été pris et tels qu'ils ont été pris là, pour pouvoir permettre de conforter les uns et les autres, c'est déjà dès à présent que les gens auraient pu constater déjà qu'il y a une prédisposition qui leur permet aujourd'hui de pouvoir se mettre dans la logique, de pouvoir agir de façon saine comme en griffe l'auraient souhaité les législateurs en votant ce statut-là. Mais si, dès à présent, ils n'ont pas assez à des salles pour pouvoir tenir des meetings et que aujourd'hui, ils sont obligés à rester sur le parvis, et lorsqu'il y aurait débordement, qui est-ce qui va en répondre? Il faudrait que de façon responsable, que nos États s'assument à ce que les forces de sécurité et de défense puissent encadrer les manifestations, puissent assurer même la sécurité des gens lorsqu'ils veulent, par exemple, tenir leur meeting. Je pense qu'on ferait mieux comme ça que nous arrivons à des situations que nous ne souhaiterions pas. Parce que la plupart du temps, ce sont la mauvaise gestion de ces situations-là qui crée des situations que nous observons ailleurs et que nous ne souhaiterons pas pour notre pays. Oui, mais lorsque vous faites ce plaidoyer, en même temps, est-ce que ce n'est pas une façon de demander à l'État de se renier, de se remettre en cause? Parce qu'au regard des tests qui malheureusement découlent de ces élections, que ces forces de la résistance continuent de contester, au regard de ces nouveaux tests, en principe, ces forces n'existent plus. Alors, si elles n'existent plus, est-ce que l'État se voit dans l'obligation d'envoyer les forces de sécurité publique les sécuriser? En effet, c'est sûr que lorsque les citoyens veulent manifester, veulent par exemple tenir une rencontre, une réunion, c'est de leur droit de souhaiter de se rencontrer, c'est de leur libre arbitre de vouloir échanger, de pouvoir... Maintenant, quitte à l'État de voir dans quelle disposition pouvoir en tenir compte. Parce que je pense que le statut de l'opposition a été mis en place dans un cadre institutionnel entre les différentes composantes, parce qu'en Afrique, nous faisons la particularité d'avoir une gouvernance où on a la mouvance et l'opposition. Et c'est dans... C'est vieux ça, non? Et c'est dans... Même si c'est vieux, même si c'est vieux, c'est que c'est le propre de l'Afrique. Parce que nous n'avons pas encore des courants politiques idéologiques chez nous, même si chaque parti politique se tague de dire je défends telle ligne politique donnée. C'est dit quoi? C'est dit que c'est dans la dynamique de pouvoir institutionnaliser la prise en compte des aspirations de l'opposition, parce qu'on a constaté, parce qu'avec la multiplicité des partis politiques, que tout le monde se réclame de l'opposition, et parfois, je dirais même que cette résistance en griffe, ce regroupement au sein de la résistance, donne déjà l'image d'une constitution de l'opposition autour, en tout cas, je ne parlerai pas d'idéal, mais d'un bloc. Même s'ils n'arrivent pas à se constituer, que c'est des partis différents qui se retrouvent, aujourd'hui ils se connaissent, s'ils se retrouvaient dans l'opposition, s'ils n'arrivent pas alors entre eux à désigner quelqu'un qui sera leur chef de file, alors là le problème se poserait, parce que la loi est claire pour désigner un chef de file, donc le jeu serait clair d'ailleurs d'emblée.
même si certains de ces partis-là aujourd'hui n'ont pas encore le sésame pour pouvoir participer aux élections. Oui, Jospin Anango, tout ceci ressemble un peu plus à un mélange qui est sans nom. D'autres parleront de mélange russe au regard des tests qui sont actuellement en vigueur. C'est que ce qui se fait difficilement soutenable par l'exécutif qui a fait des options à partir des recommandations issues du dialogue politique que la formation a accompagné, l'autorité a accompagné et encouragé. Et il se trouve que ceux-là n'y ont pas pris part. Ils demandent toujours à ce qu'on revoie ces élections et ensuite installe notre assemblée. Dans cette dynamique-là, l'État prend quelle option? Chers confrères, je voudrais d'abord, avant d'en arriver là, déplorer le fait que nos politiques ne questionnent souvent pas, n'interrogent souvent pas l'histoire. Le printemps arabe dont on a de cesse de parler, quand je prends le cas de la Tunisie, ce jeune homme qui s'est immolé n'était membre d'aucun parti politique. Ce n'était pas lors d'un meeting politique non plus. Et je disais tantôt que l'opposition aujourd'hui, c'est au minimum 70% de la population. C'est important. Bon, mais si le pouvoir fait de l'ignorer, c'est son droit le plus absolu. J'ai fait le parallèle vers la Tunisie pour dire, Bouazizi s'est immolé au feu simplement parce qu'il en avait marre. Et vous aviez observé comment ça a dégénéré. On a vu ici dans ce Bénin, pour un petit oui ou un petit non, on a vu la population déambuler dans la rue, mettre feu à des objets, à des symboles de l'État. Ça, ce n'était pas les premiers et les 2 mai derniers. C'était bien avant cela. Sous le pouvoir de Guaidó. On l'a vu aussi. On va me dire que c'est à la fin d'un meeting politique non plus. Alors, moi je dis ceci. Le régime actuel devrait se réjouir du fait qu'il y ait une résistance, qu'il y ait des personnes qui se donnent pour tâche d'accompagner un mouvement de protestation, parce qu'en fait c'est l'expression de ce que le peuple ou une bonne partie du peuple veut ou désire. Mais lorsqu'on met sous éteignoir cette volonté du peuple de s'exprimer, d'aller dans les rues pour marquer sa désapprobation par rapport à telle ou telle situation, on pourrait se retrouver à affronter ce peuple. Parce que ce peuple aussi pourrait imposer sa légitimité à travers des débordements que personne ne pourrait plus contrôler. On n'en est pas là. Face à la population, cette résistance appelle à de la mobilisation, mais aussi au sens de patriotisme, comme pour calmer un peu les velléités éventuellement de révolte et autres, mais en même temps rassure que 2021 sera une aube nouvelle pour le Bénin. Oui, mais ne voyez-vous pas que si ce processus continue et que chaque jour il y ait une rencontre, un meeting, comme c'est le cas, ça va faire effet boule de neige. Si ça continue, le pays sera complètement parsemé. Et là, le peuple sera lui-même en face de ses responsabilités. Et là, il n'y aurait plus d'opposition qui aurait indiqué le chemin à suivre à quelqu'un, parce que... Ça risque d'être spontané. Oui, parce que... La projection de 2021, comment vous l'appréciez de cette résistance dans le contexte actuel? Alors, la résistance remonte à ce que les élections législatives n'ont pas été acceptées par la majorité de la population. La majorité. Les chiffres sont là, même les chiffres qui ont été avancés par la population. Quand on s'en réfère à ces chiffres, il en résulte qu'une bonne partie des Béninois ne partagent pas la vision de ce gouvernement ou de ce régime. Et donc, forte de cela, la résistance se dit, nous ne tenons pas compte de ce qui s'est passé, parce que cette assemblée n'est pas légitime. Le peuple va réagir en 2021. C'est-à-dire, le parallèle est fait. Je ne voudrais pas polémiquer là-dessus, mais nous comprenons déjà ce qui est en train de se dire à travers ces paroles fortes, ces propos forts.
Des villes stratégiques ciblées par les forces de la résistance, Parakou, ensuite Aboubé, et après la descente vers le littoral atlantique aussi annoncé, Ange Banoui. Écoutez, ce n'est que, je ne dirais pas, les conséquences je ne dirais pas de ce que l'opposition a nommé je n'ai pas nommer restriction de liberté, parce que je pense peut-être que la sortie du 10 dernier aurait eu lieu, que peut-être qu'on n'aurait pas eu à cette sortie, à cette tournée itinérante. Mais aujourd'hui, c'est comme une réponse du berger à la bergère. C'est comme nous sommes en train de rentrer là, je ne dirais pas dans une forme de résistance, comme eux-mêmes ils désignent le mouvement. Et par rapport à cela, je pense que seule la manière dont cela sera géré permettra aujourd'hui aux gens de donner caution à ce qui se joue. Parce que, tenez-vous tranquille, lorsque les gens constatent que certains sont dans une certaine mesure en griffe, empêchés dans leur droit de pouvoir s'exprimer, de pouvoir... la nature même du Béninois, c'est qu'elle commence par prendre fait et cause pour ces derniers-là, et je ne voudrais pas que les gens ne tiennent pas véritablement conscience des faits qui ne sont pas si loin et si proches de nous pour pouvoir comprendre quelle est la sociologie béninoise et pouvoir anticiper. Parce qu'en termes de politique, il faut véritablement mettre en corrélation tous ces éléments-là pour pouvoir véritablement faire face lorsqu'on sait qu'on a des gens qui sont en face de vous. Oui, Jos Pezo, Anago, la résistance déterminée à aller jusqu'au bout, rester en contact permanent avec la base et la mener. On semble à trouver la formule pour une réponse satisfaisante, je reprends leur expression, à leurs aspirations profondes. Oui, mais ils ont bien trouvé la formule, enfin, les gens de l'opposition ou de la résistance. Parce qu'en fait, en face, ils ont effectivement une population qui vibre au même diapason. Cette population vit les affres d'une économie complètement à terre, où on ne peut pas se payer ce dont on a besoin, et le minimum vital est manquant. Donc, c'est pas parce que le minimum vital est manquant que l'économie est à terre. Vous voyez les chiffres. Si la Banque mondiale continue d'accompagner le Bénin, c'est à raison. L'économie existe en micro et en macro. Ok, évoluons. Oui. Donc lorsque la petite ménagère n'a plus de quoi faire ses petites affaires, c'est aussi une forme d'économie. Donc c'est tout cela mis ensemble. Donc il faut nuancer. Vous êtes d'accord? Ok. Donc à la base, et lorsque la résistance se retrouve en face d'une population, que ce soit à Bomé, à Parakou, à Kadiaou, à Vrancou, ça porte écho. En face, il y a des gens qui se disent voilà exactement ce que nous vivons. Pour conclure sur le sujet, dites la démarche de l'opposition, est-ce qu'on peut l'assimiler à de la provocation ou à une démarche dans la normalité? Non, mais ce n'est pas de la provocation. La provocation viserait donc à tenter ou à essayer de tirer quelqu'un dans une position qui n'est pas la bonne. Ici, il s'agit normalement de revendiquer. L'opposition est en train de revendiquer réellement des choses qui existent. L'opposition est en train de demander à ce que les choses aillent dans la normalité. Merci à vous. Il nous reste quelques minutes, vous permettez. Il faut penser pouvoir mettre de l'ordre chez soi, sinon autrement, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Écoutez, la presse béninoise un peu en difficulté. Une minute de tristesse à demander notre confrère. J'aimerais bien qu'on clôture là-dessus. On aurait bien souhaité que les portes soient toujours ouvertes, comme on le dit, et qu'on essaie de régler les problèmes si problème il y a. Mais là, Soleil FM, depuis hier, jusqu'à là où on parle et jusqu'à quand on ne sait encore, les auditeurs vont devoir, malgré eux, s'en passer. Écoutez, c'est avec beaucoup de peine que moi j'ai appris cette information, et je me pose la question de savoir véritablement où est-ce qu'on est en train d'aller avec tous ces cas de figure. Parce que le Bénin, en réalité, le Bénin n'est pas un vase clos. Et il faudrait que véritablement nous fassions les choses pour que, après, qu'on soit véritablement fiers de notre pays. Après qu'on soit fiers de notre pays, je vous retourne la parole par rapport à cette situation de la presse. Un qui manque à l'appel, alors que vous faites partie de ce groupe d'acteurs des médias qui demandaient à ce qu'on essaie d'ouvrir encore d'autres antennes. En tout cas, une en moins pour l'instant, et jusqu'à quand on ne sait encore comment vous le vivez. Plein d'amertume que moi je vis cette situation, et
me désole, d'autant que je me dis que nous avons besoin de plus d'espace de liberté. Ceux qui aujourd'hui restreignent la liberté sont ceux qui en auront le plus besoin demain. Et cela est véritablement paradoxal que l'on en arrive aujourd'hui à interdire des missions une radio et demain à qui le tour. Moi, je suis déjà potentiellement condamné, je suis déjà à l'échafaud, j'attends mon tour. Mais je me dis, à cette allure, ceux qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé seront dans un grand regret demain parce qu'ils en auront plus besoin. Ce sont ceux-là qui auront besoin de soleil féminin. Merci à vous, Jos Pesso Anango. Le temps est complètement parti, mais je peux même en 30 secondes. Ange Banoui, pour conclure. Non, pour conclure, c'est juste beaucoup plus de liberté, parce que la liberté ne s'use que lorsqu'on en use. Merci. La liberté ne s'use que lorsqu'on en use. Mesdames, Messieurs, ce sera sur ces mots d'Ange Banoui que je vais prendre congé de vous. Merci bien à vous, chers invités, Ange Banoui, Jos Pesso Anango, et grand merci aux réalisateurs du jour. À demain pour découvrir d'autres sujets, à débattre d'autres invités. À très bientôt.